Bonjour mes amours d'amour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et je dirais même dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale à choix. On va aller voir qui pense à toi en ce moment. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc tu as devant toi 4 choix, 4 dos de deck. Donc tu as le choix numéro 1 avec ce premier jeu, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Donc voilà, je te laisse faire ton choix et tu accèdes à la guidance en barre de description. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce dos de deck. On y va, on va voir qui pense à toi en ce moment, dans cette personne, ce qui s'est passé entre vous. Dans un premier temps, pour te confirmer que c'est bien ta guidance. Alors, je te montre les cartes. Ok. Hop. Ok. Bon. Alors, mes amours, du choix numéro 1, la personne qui pense à toi, c'est une personne avec qui tu n'es plus. Possiblement une personne que tu as quittée ou qui t'a quitté, mais je dirais plutôt que tu as quitté. Ou avec qui ça s'est terminé. Ça peut être également une personne qui t'a fait une proposition ou qui a souhaité quelque chose avec toi ou qui souhaite quelque chose avec toi. Et pour le moment, c'est non, voilà. Ou alors, c'est une personne de qui tu es à distance. Je vois une personne qui a des énergies très positives, très joyeuses, très sympathiques, mais qui est quand même tourmentée par, soit par cette fin, soit depuis que tu es parti. Ça peut être vraiment une personne avec qui tu as vécu. Pour moi, j'ai une personne qui souhaite un nouveau départ avec toi. Hein. Clairement. Mais c'est comme si la personne qui pense à toi en l'occurrence, ne savait pas exactement où vous alliez ensemble, tous les deux ou toutes les deux, parce que c'est une personne qui ne sait pas ce que tu souhaites réellement ou qui est peut-être en balance. Ça peut être une personne qui n'y voit pas clair dans la situation ou quant à l'avenir. J'ai une personne qui est assez perturbée d'un point de vue du mental. J'ai une personne qui se prend énormément la tête par rapport à vous. Alors, je te le dis en mille, hein, ça peut être soit une personne qui souhaite être avec toi, qui t'a fait une proposition ou qui veut te faire une proposition et que tu as éconduite. Voilà, une personne à qui tu as dit non, ce n'est pas le bon moment ou ça n'est pas ton souhait en tout cas. Et cette personne se prend la tête. Ça peut être une personne qui a peur d'être quittée, mais pour moi, pour une majorité d'entre vous, c'est une personne avec qui tu n'es plus, soit que tu as quitté, soit qui t'a quitté, mais en tout cas, dans les pensées de cette personne à l'heure actuelle, c'est une personne qui pense au fait que tu ne veux pas revenir ou qui ne sait pas si tu veux d'elle en fait. Ça peut être une personne voilà, avec qui tu n'es plus, qui voudrait revenir vers toi, qui voudrait te retrouver, qui voudrait... ou alors se mettre en couple avec toi ou tenter une expérience avec toi, mais qui ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer entre vous, qui ne sait pas quelle serait ou quelle sera ta réaction lorsque cette personne reviendra. Ça peut être une personne qui est revenue ou qui va revenir également en mode tout hyper cool, innocent, innocente, de manière, voilà, style de rien, pour tenter une approche et voir déjà comment tu vas réagir. On a une personne, vraiment c'est dans ses caractéristiques, c'est une personne à l'heure actuelle qui est très tourmentée, qui se prend la tête, mais qui veut être en couple avec toi, qui veut te retrouver ou avec qui tu as vraiment formé un couple. Hein. J'ai des personnes aussi qui possiblement habitaient ensemble, habitaient ensemble, étaient en relation sérieuse. Ta personne, c'est une personne possiblement à qui tu ne parles pas du tout, ou à qui tu ne parles plus, ou qui s'imagine que tu ne veux plus d'elle. Clairement, ou qui ne sait pas si tu la reprendrais ou si tu veux être avec elle. C'est une personne, c'est simple, soit vous avez été en couple, où il y a eu quelque chose, en tout cas une relation. Ça peut être un début de relation, ça peut être une relation qui a commencé ou qui a duré peu de temps.
Pour d'autres personnes, ce sera des intermittences. Pour d'autres personnes, bon, bah, c'est carrément le couple, même limite avec la famille. Enfin, pas limite, mais peut-être avec la famille. Mais une personne qui ne sait pas ce que tu souhaites, en fait, avec elle. Elle est dans le flou total et ça lui prend énormément la tête. Hein. Wow. Bon, écoute, la pauvre. Possiblement, c'est une personne qui se sent vraiment rejetée hein, par toi. Vraiment, vraiment, vraiment rejetée. Il y a peut-être eu de la trahison. Ou... C'est une personne qui est ultra tourmentée, qui est extrêmement mal, qui se sent... vraiment très 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 malheureuse, notamment vraiment mentalement, qui se prend énormément la tête par rapport à vous deux, par rapport à toi, à savoir est-ce qu'elle, pour certaines personnes, donc est-ce qu'elle revient ou non, comment tu vas l'accueillir, est-ce qu'elle revient de manière innocente ou en étant très drôle et en se disant bon bah possiblement je verrai à ce moment-là si il ou elle veut bien me reprendre. C'est une personne qui pense à la fin également. S'il ne s'est encore rien passé réellement ou que tu l'as rejeté, c'est une personne qui te voit loin d'elle. En tout cas, il y a peut-être vraiment une distance géographique pour vous. C'est une personne qui est tourmentée. C'est une personne qui est tourmentée. Je vais juste aller chercher 1 ou 2 messages en plus. Et je vais m'arrêter là. Mais c'est une personne qui est vraiment tourmentée, qui ne sait pas quoi faire. Qui est torturée, qui se torture en fait, qui se torture l'esprit. J'ai une personne, ouais, qui vraiment, ça peut être un signe de terre, ça peut être un signe d'air aussi. Ok. Alors, tu vois, et on dit de m'arrêter là, ta personne de cœur, c'est une... Enfin, personne de cœur, pardon. Je vais pas le dire parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont tomber, là, le choix numéro 1 sur quelqu'un qui, bon, n'est pas spécialement une personne de cœur ou une personne du passé dont elles ne veulent plus du tout. Donc voilà, pas personne de cœur. Cette personne qui pense à toi, plutôt, c'est une personne qui ne le dit pas. C'est une personne qui garde les choses secrètes. J'ai une personne, possiblement, tu vois, qui vraiment... qui ne se révèle pas, qui ne le dit pas du tout. C'est une personne aussi possiblement qui le cache vraiment, qui le cache en fait, qui te le cache, mais je pense que vous ne vous parlez pas, ou très très peu, ou plus du tout. Mais en tout cas, si vous parlez, si vous avez des échanges, c'est une personne vraiment qui fait style de rien, qui ne dit pas du tout à quel point elle souffre. Vraiment, elle garde les choses pour elle. Mais c'est une personne qui ne dit pas à quel point elle souhaite un retour, à quel point elle a envie, le 7 peut être significatif pour certaines personnes, à quel point elle a envie de te retrouver, à quel point elle regrette ce qu'il s'est passé entre vous, mais qui, voilà, elle ne le dit pas en fait. Elle attend, c'est comme si elle attendait la bonne occasion ou que tu lui tendes une perche ou lors d'un échange, ou en tout cas il y a de l'espoir de te retrouver. Voilà, c'est une évidence pour le choix numéro 1. Mes amours, mettez-moi des cœurs brisés pour le choix numéro 1, pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 1. Parce que clairement, c'est le cas de cette personne. C'est une personne, depuis que vous n'êtes plus ensemble, qui ne t'oublie pas, qui ne parvient pas à t'oublier. Je dirais même une personne qui se prend énormément la tête. Ça lui vient malgré elle. J'ai une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête, mais qui se la prend énormément. Et c'est comme si elle se refaisait le film en boucle, quoi, tu vois. Et ça la torture littéralement, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, écoute, mes amours, pour le moment, c'est une personne qui va pas se dévoiler, elle garde les choses pour elle, clairement. Voilà, donc je vois une personne garder les choses pour elle et souffrir en silence. Voilà. Mes amours du choix numéro 1, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va, on va voir qui pense à toi. Alors je commence par voir quelle est la situation entre vous. Je te montre, ok. Situation entre vous, cette personne qui pense à toi à l'heure actuelle. Ok. Alors, je te montre les cartes, après je te dis ce que je vois.
Ok. Alors, ça m'est confirmé. Donc là, pour mon choix numéro 2, je l'ai tout de suite senti en fait et tout de suite vu en prenant le jeu. C'est une personne avec qui tu es en couple. Voilà. Donc là, pour mon choix numéro 2, la personne qui pense à toi, à l'heure actuelle ou à l'instant présent, vraiment littéralement, maintenant, c'est une personne avec qui tu es en couple ou avec qui tu es en relation ou avec qui tu es sur le point, enfin voilà, avec qui tu es in touch, quoi. Voilà. Et pour certaines personnes, c'est vraiment une personne à qui tu es engagé ou alors qui pense à un engagement avec toi. Là, clairement, la personne... Pouah, regarde, incroyable. Je brasse les cartes, je tire une carte et c'est quoi? C'est le 4 de bâton qui sort. Ok. Alors, la personne qui pense à toi à l'heure actuelle, c'est clairement une personne qui t'est engagée, qui est engagée à ton égard. Ouais, ok. C'est une personne qui vraiment soit veut être en couple avec toi officiel ou veut avancer ou aller vers un plus d'engagement avec toi. Voilà. Donc vois comment ça résonne en fonction de votre situation. Mais clairement, c'est une personne qui s'engage, une personne extrêmement sage, une personne qui est très stable, une personne qui est extrêmement intelligente, une personne qui est très solide dans la matière. Ça peut être une personne aussi que tu connais depuis longtemps pour certaines personnes. J'ai une personne qui a une assise également, notamment financière dans la matière ou qui travaille énormément. Je vois une personne qui vraiment est dans la réussite, une personne qui... Il y a peut-être une différence d'âge pour certaines personnes entre vous. Ok, c'est voilà, c'est du plus. Je vois une personne soit à qui tu es engagé, soit qui pense à un engagement avec toi, qui réfléchit à l'avenir, qui réfléchit à votre couple, qui réfléchit à aller vers encore plus de stabilité ensemble. Magnifique, hein. C'est hyper abondant tous les deux ou toutes les deux. Ce que j'ai également, ça peut être une personne avec qui tu travailles, voilà, ou avec qui tu envisages de travailler, avec qui tu as déjà travaillé. C'est une personne, la personne qui pense à toi, la personne de ton cœur là pour le coup, puisque vous êtes en couple, c'est une personne qui veut tout construire avec toi. On a une personne qui est extrêmement généreuse également, une personne qui est très active, je dirais, une personne qui est très altruiste également, je ressens comme ça. C'est une personne qui veut tout vivre avec toi, qui a à son actif beaucoup d'accomplissements, je pense. Je ressens une personne très forte, une personne très charismatique, une personne possiblement, c'est peut-être ton mari, ta femme avec qui tu as construit énormément de choses. On a une personne pour qui tu représentes son monde en fait. J'ai vraiment une personne qui est très fidèle, une personne qui est très aimante. Et même si vous n'êtes pas encore engagé, c'est une personne qui est fidèle à votre relation, à votre amour, malgré les prises de tête ou les complications qu'il y a pu y avoir entre vous. C'est une personne qui, avec le temps et dans le temps, t'aime toujours. Hein, regarde, je te mets plutôt l'ordre. C'est une personne, tu vois, qui t'aime. Ça peut être un signe d'eau également. Voilà. Signe d'eau, signe de terre, particulièrement. J'ai vraiment une personne qui te voit comme une chance, qui te voit comme sa personne de cœur, qui pense à votre avenir. Et c'est absolument magnifique, mes amours du choix numéro 2. Mettez-moi des bagues de fiançailles, maison, enfants, tout ce que vous voulez. C'est une personne ou le couple que vous formez ensemble, c'est magnifique, les énergies de ta personne. J'adore, c'est vraiment splendide. C'est une personne vraiment qui possiblement va peut-être t'inviter à sortir également. Peut-être que vous allez fêter des choses ensemble. Je vois des festivités, des sorties. Vraiment, c'est magnifique. Et je vois des personnes également voyager et parcourir le monde ensemble. Peut-être habitez-vous à distance ou êtes-vous d'origine différente ou de pays différents, de régions différentes, de cultures différentes, de croyances différentes.
Ça ne vous empêche pas d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir les mêmes valeurs. On a une personne qui ne voit que par toi et c'est très, 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 très beau. Magnifique, mes amours. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 3, je vous retrouve avec ce magnifique dos de deck, ce magnifique tarot que j'adore. On va aller voir qui pense à toi en ce moment. Donc la situation entre vous dans un premier temps pour te confirmer que tu as fait le bon choix. Allez pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 3. Qui pense à toi en ce moment? Ok. Alors, tu vois, en brassant les cartes, qui pense à toi en ce moment? Ok. C'est fou, hein? Alors, enfin, je dis c'est fou parce que en fait, en prenant le jeu, voilà, je vois déjà les choses et bon, bah, ce ne sont que des confirmations. Après, moi, je suis médium, donc j'ai l'habitude. Les cartes, c'est pour vous montrer à vous, en fait. Mais je trouve ça génial. Alors, clairement, la personne qui pense à toi, choix numéro 3, c'est une personne qui a des sentiments pour toi. C'est peut-être une personne qui pense à te faire une déclaration ou qui t'a fait une déclaration, qui pense à de l'engagement avec toi. Mais c'est comme s'il y avait une forme de méfiance chez toi. Ok, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé précisément entre vous. Pour certaines personnes, je vois des personnes qui sont tout de même en couple. Pour d'autres personnes, voilà, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou une personne qui s'est déclarée. Ça peut être une personne qui revient ou qui est revenue. Et toi, tu es extrêmement méfiant ou méfiante. C'est-à-dire que cette personne, je ne sais pas ce qui fait que tu te méfies. Est-ce que c'est ce qu'il s'est passé entre vous? Voilà. Est-ce que c'est en lien avec, comment dire, un passé relationnel pour toi qui a été douloureux et donc tu y vas piano piano, tu vas doucement en fait dans cette nouvelle relation où tu choisis vraiment avec attention la personne ou les personnes qui entrent dans ta vie, ok? C'est ce que je vois. En fait, je vois une personne pleine d'émotions, une personne qui a envie de se battre pour vous. Ça peut être une personne que tu as quittée ou qui t'a quitté et qui revient. Tu vois, avec qui il y a eu une fin et qui en fait revient parce qu'elle veut être avec toi. Elle veut s'engager, elle veut de l'engagement, elle veut te retrouver. Ça peut vraiment être un ex ou une ex pour certaines personnes. Mais c'est comme si toi, tu étais vraiment méfiant ou méfiante ou dans l'attente de voir ou que tu avais besoin de réfléchir ou de prendre du recul ou d'en apprendre plus avant possiblement de te laisser approcher ou de t'engager ou d'aller vers plus d'engagement entre vous, tu vois. Ça peut être le fait d'être méfiant ou méfiante, hein, tout simplement. Ça peut être le fait vraiment d'apprendre à connaître une personne et de prendre ton temps. Là où cette personne, elle est plutôt tout feu, tout flamme. C'est une personne qui veut aller vite, qui veut que les choses avancent, une personne qui veut s'engager, une personne qui, je pense, t'aime ou a énormément de sentiments pour toi, une personne qui est très joyeuse, très rassurante pourtant. Mais c'est comme s'il y avait une forme de méfiance chez toi. Alors que cette personne, elle est très sincère dans ce qu'elle dit. Je la vois comme une personne vraiment qui est très sincère quand elle te dit qu'elle veut s'engager, qu'elle veut ou te retrouver, ou qu'elle veut que les choses s'arrangent si vous êtes en couple. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui te faisait que, voilà, tu te méfies, tu attends de voir. Ou alors ça peut être le fait d'avoir été blessé par cette personne et donc tu sais, si vous, par exemple, deux personnes enfin, un couple, pour des personnes qui sont en couple, ça peut être le fait que ta personne de cœur t'ait blessé, enfin, l'ait blessé et blessé, voilà, l'autre, et le fait d'être fâché tout simplement et d'avoir besoin de passer du temps seul, de se retrouver avant de potentiellement arranger les choses. Oula. Alors, mes amours du choix numéro 3, possiblement, peut-être que vous avez fait un autre choix également.
Ça peut être une personne aussi qui t'a blessé, parce que là c'est vraiment pour toi, ou qui t'a trahi, ou tu t'es senti blessé, trahi ou rejeté de cette personne, ou qui n'a pas fait les choses, ou alors pour certaines personnes, s'il y a eu une fin, c'est une personne qui t'a littéralement laissé pour mort ou pour morte. Et, euh, et c'est pour ça que lorsqu'elle revient, ou c'était, enfin voilà, ça s'est très très mal passé à la fin. Et elle revient, donc t'es très méfiant, méfiante en fait, avec ce qui s'est passé. Ou c'est une personne, si ça n'est pas le cas, hein, peut-être que voilà, c'est un début de relation, peut-être que tu as peur de la trahison ou peur d'être blessé tout simplement. Ça peut être une peur hein, chez toi. Et pourtant, on a une personne qui veut vraiment avancer avec toi. Ça peut être une personne qui va venir en fait te faire une proposition, une personne qui te fait une proposition. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que pour beaucoup de personnes, j'ai le sentiment, possiblement, que c'est une personne qui n'a pas fait le bon choix et qui a fait le choix ou qui a fait un autre choix ou qui a du choix au global. Alors j'ai plusieurs choses. Si vous avez été ensemble, c'est une personne qui t'a brisé le cœur. Mais vraiment, brisé le cœur et qui a pensé possiblement qu'ailleurs ce serait mieux ou qui n'a pas pensé que la séparation la toucherait à ce point, la blesserait à ce point et qu'elle n'arriverait pas à vivre sans toi, donc elle revient, cette personne. Ça peut être une personne qui a beaucoup d'options et ça peut être une personne qui a beaucoup d'options et donc tu te méfies. Tu vois, typiquement, je te donne un exemple, ça peut être un don Juan ou un séducteur, une séductrice qui a beaucoup, beaucoup de choix et qui brise les cœurs. Donc toi, tu es méfiant ou méfiante, tu te dis, bon, s'il le fait avec d'autres ou si elle le fait ou l'a fait avec d'autres, je vais faire attention, je vais me protéger quand même et je vais attendre d'en apprendre plus parce que j'ai pas envie de souffrir. Si c'est une personne avec qui tu as été, c'est une personne qui a choisi possiblement autre chose plutôt que toi ou votre amour ou qui n'a pas priorisé votre amour à un moment donné et qui t'a brisé le cœur, qui t'a fait pleurer. Voilà, ok. Mais on a une personne qui veut te faire une proposition, qui veut de l'engagement ou qui veut tout simplement te retrouver ou que vous vous retrouviez. Et je vois cette personne être sincère. Je vois une personne qui se projette, qui a envie de plus. Ta personne, elle est sincère, vraiment. Maintenant, après, voilà, en fonction de la personne, voilà, tu sais mieux que moi. Mais c'est vraiment très joyeux, c'est vraiment très positif pour moi. Les intentions de cette personne et ce qu'elle souhaite, c'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très beau, c'est très positif. Donc voilà, je comprends que tu sois méfiant ou méfiante. En fonction des situations, j'ai eu plein de flashs. Donc vraiment, il y a des situations c'est très léger. Pour d'autres personnes, c'est très compliqué. Donc je comprends, vraiment. Mais en tout cas, les énergies de ta personne, de cette personne qui pense à toi, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très joyeuses. C'est une personne qui a envie de bonheur avec toi et qui veut te rendre heureux ou heureuse. C'est très très beau. Hein. Allez, en conclusion, s'il vous plaît, cette personne, un dernier message. Ouh! Oh. Alors j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, mais j'en ai 2 qui se sont retournées. Ça peut être une personne que tu as rejetée ou qui a peur d'être rejetée. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui fait partie de ton entourage amical ou avec qui tu as des liens d'amitié. Ta personne, en fait, clairement, voilà, elle attend de voir comment les choses vont évoluer naturellement. C'est une personne qui est plutôt dans le lâcher-prise et qui veut, en fait, ce lien avec toi, qui veut te retrouver, qui veut te découvrir si c'est un début de relation, qui veut se lier à toi, qui veut voir comment ça avance, comment ça évolue, ou alors qui a envie de te retrouver. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, ta personne de cœur, elle a envie de te retrouver, elle a envie de partager des moments avec toi, elle a envie de découvrir de nouvelles choses avec toi, même si ça fait extrêmement longtemps que vous êtes ensemble. Vois comment ça résonne, magnifique. Mes amours du choix numéro 3, mettez-moi des jolis soleils pour me montrer que vous avez fait ce choix-là.
Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va, on va voir qui pense à toi en ce moment. Donc, je vais contextualiser la situation entre vous, ce qui te confirmera que tu es bien dans le bon choix. Alors, ok. Alors, clairement, la personne qui pense à toi à l'heure actuelle, c'est une personne qui est en plein changement, avec qui il y a du changement. C'est-à-dire que, alors là, ce qu'on m'envoie, c'est soit une personne avec qui tu es en couple, mais tu décides ou tu as fait le choix d'aller vers autre chose, où il y a une question de quitter cette personne. Soit c'est une personne avec qui tu n'es plus ou avec qui tu n'es pas heureux ou heureuse. Clairement. Voilà, ça c'est le contexte. C'est vraiment une personne, si vous êtes en couple, c'est une personne où tu dis, bon, il faut que j'aille vers autre chose, peut-être qu'on ne se correspond plus. Ou alors c'est une personne que tu as quittée, ou qui t'a quitté, peu importe, mais qui a du mal à accepter le changement, à accepter cette fin entre vous. Et là, clairement, vous êtes en plein changement, en fait. Ok, très bien. Quoi d'autre? Cette personne qui pense à toi. Donc voilà, j'ai des personnes qui sont en couple et d'autres pour qui c'est fini. Alors, cette personne qui pense à toi, c'est clairement une personne qui est extrêmement abondante. D'accord? C'est une personne qui est très abondante, qui travaille énormément. Si cette personne est à la retraite ou n'est plus en activité, c'est une personne qui est très, très prospère. Une personne qui a sans arrêt de nouveaux projets. Je vois une personne très occupée. Très, très occupée. Et une personne qui connaît une certaine réussite, hein, je dirais, dans sa carrière professionnelle ou alors dans sa vie au global. Au niveau des caractéristiques, ça peut être une personne, tu vois, typiquement, si vous êtes ensemble, ça peut être le père, la mère de tes enfants, enfin voilà, ton conjoint, ta femme, avec qui t'es depuis toujours. Mais cette personne, elle travaille énormément, grande réussite professionnelle. Voilà, tu vois. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne avec que tu sois avec cette personne ou non, une personne qui travaille énormément, qui bouge énormément, une personne qui est toujours occupée. Ça peut être une personne au niveau de ses énergies aussi qui est très active, tu vois. On a une personne, ou ça peut être une personne vraiment qui, je dirais, même travaille avec un public ou une personne qui a possiblement, je dis, parce que j'ai un lien avec le travail, c'est fou, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une personne qui a eu une promotion, ça peut être une personne qui a de hautes responsabilités. C'est fou parce que je demande ce qui se passe entre vous et je vois une personne qui est assez focalisée sur sa carrière, sur ses réussites, sur ses projets, sur elle-même. Ça peut être le souci, hein. Ça peut être pour ça que tu sais que ça ne va pas continuer, ou il y a une notion de priorisation. Et tu vois, par rapport à toi, ce qu'on est en train de te dire, ouais, il y a une notion d'équilibre en fait dans la relation. Je pense qu'il y a un déséquilibre. Il y en a un ou une qui donne plus que l'autre et je pense que c'est toi qui donnes plus que l'autre. Voilà, je te le dis. Ou qui a plus donné que l'autre. Et tu vois, pour toi, ce qu'on est en train de te dire, et ça c'est un conseil, on te dit, voilà, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi, qui vont s'offrir à toi. Donc si tu crains de rester seul, tu vas avoir de nouvelles opportunités, tu vas rencontrer, avoir cette possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi de créer de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. C'est comme si tu étais protégé dans la situation et qu'on faisait en sorte que tu réalises tes rêves, que tu comptes également. Pour d'autres personnes, je vois beaucoup de préoccupations chez toi, en fait. Si tu veux, ce qui se passe entre vous, c'est que je vois une personne, ta personne de cœur, possiblement, c'est une personne qui est focalisée sur elle-même, sur sa carrière, et toi, je te vois extrêmement préoccupée, ok, mais on te dit, tout va bien, tu es protégée dans la situation, il est temps, en fait, de penser à toi, il est temps d'accepter le changement,
Tu vois, pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être en relation et les choses changent et vous n'évoluez pas de la même manière. Et voilà, au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision. Ouais, clairement. Bon, c'est une personne, il y a des choses à pardonner en fait. Pour beaucoup de personnes, j'ai des choses à pardonner dans le sens où c'est soit cette personne qui t'a blessé, vraiment, et donc il faut la pardonner, soit j'ai eu tout de suite, tu vois, le 14 peut être significatif, le 16, le 8, je te donne les chiffres, ouais. Le 4 également. C'est comme si en fait il fallait te pardonner toi-même d'avoir accepté de vivre une telle situation ou alors que t'as pas à te pardonner. Enfin voilà, enfin, c'est ce sentiment-là, tu vois, parce que je te vois t'inquiéter, je te vois avoir été blessé, je te vois préoccupé, je te vois te sentir seule également. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est tout va bien, tu es protégé, tu peux... ce qui s'est passé, ça devait se passer, ça faisait partie de ton chemin. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu ne pouvais pas anticiper les choses, tu ne pouvais pas les prévoir, ça devait se passer ainsi. Et si ça s'est passé comme ça avec cette personne, eh bien malheureusement, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais vraiment, pardonne-toi à toi-même, sors de cette culpabilité, sors des angoisses et accepte ce changement, accepte les choses. Et concentre-toi sur tes énergies à toi, c'est vraiment le conseil. De te concentrer sur tes énergies à toi. Ok, on me dit c'est fini. Ok. Pour certaines personnes, il y a une notion... Alors, soit ta personne, la personne pour qui tu regardes et que tu as reconnu, hein, voilà, c'est ta personne. Soit il y avait vraiment un problème de compatibilité, d'accord? Vous n'avez pas évolué de la même manière, comme je te l'ai dit. Soit, on te dit, si tu es seule et que tu es en pleine guérison par rapport à une relation du passé qui t'a fait souffrir, ce qu'on est en train de te dire, c'est que réellement, tu vas aller vers des relations et particulièrement possiblement une personne, mais je dis des relations parce que je vois à la fois de l'amour et de l'amitié. Donc à toi de voir en fonction de ce que tu souhaites, parce que là je viens de tirer cette carte, je te vois aller vers des relations où les personnes te correspondent mieux, ou trouver une personne qui te correspondra mieux. Voilà, même si tu ne le vois pas, c'est une question de changement de cycle, d'accepter les choses et de se prioriser également. C'est vraiment le message pour toi. On me demande de me concentrer sur toi. Mon choix numéro 4. Et tu vois, je te vois être dans ces énergies où tu n'en as plus rien à fiche de possiblement de l'amour ou de certaines choses. C'est comme s'il y avait comme un... Comment dire ? Une déception telle que vraiment c'est, tu sais, désillusionné, quoi. C'est peut-être, voilà, une relation en particulier ou ta vie sentimentale qui t'a désillusionné, mais regarde, on te dit, voilà, prends le temps de la récupération, prends soin de toi, tu es soutenu, priorise-toi, vraiment prends soin de toi. Vraiment, c'est ça pour vous, mes amours, du choix numéro 4. Le fait de prendre soin de vous, le fait de fais-toi des soins, prends le temps du repos. Si tu te sens pas bien, c'est ok. Tu vois, va en douceur en fait. Ouais. Là, mon groupe numéro 4, vraiment, je vous envoie mes meilleures énergies parce que je vois que avec cette notion de sacrifice, c'est peut-être, tu vois, soit une personne qui t'a sacrifié, soit c'est toi qui t'es sacrifié pour cette relation. Et il y a des regrets et donc il faut tout simplement aller de l'avant. Il faut te prendre le temps du repos, prendre le temps de la guérison et voilà, le faire à ton rythme et te pardonner toi-même. Le fait de t'être retrouvé dans cette situation, c'est pas de ton fait. Là, j'ai des personnes qui se disent j'aurais pas dû rester aussi longtemps, j'aurais pas dû accepter ci, j'aurais pas dû accepter ça. J'aurais pas dû rester à la maison pour m'occuper des enfants. J'aurais pas dû sacrifier ma carrière professionnelle. Tu vois, j'ai des choses comme ça. J'aurais pas dû rester aussi longtemps. Ou j'aurais pas dû accepter. Ou je devrais pas accepter tout ce que j'accepte. Je veux que ça change en fait. Je veux qu'on priorise. Je veux penser à moi aussi dans la situation. Voilà.
tu vois, je veux que mes besoins soient pris en considération. J'ai vraiment cela pour vous, mes amours du choix numéro 4. Mettez-moi des jolies fleurs, des fleurs de votre choix pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 4 et que vous prenez soin de vous. Et c'est drôle, tu vois, parce qu'aujourd'hui, quand la guidance sort, j'ai mis un post aujourd'hui et le, le post disait « Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton jardin intérieur ». Et, euh, et tu vois, ce sont des posts que je crée à l'avance, donc à chaque fois, à chaque jour, voilà, au fur et à mesure. Et là, vraiment, ça te correspond parfaitement. Ça te correspond parfaitement. Voilà, mes amours du choix numéro 4, mettez-moi des jolies fleurs, je vous embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière, mes plus belles énergies de guérison. Vraiment, sur toi, prends ce temps-là pour toi et c'est ok. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite.